Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. 2 milliards de dollars d'ici 2018, c'est la somme que veut investir le groupe américain General Electric sur le continent. Plusieurs secteurs sont concernés. La Mauritanie prolonge partiellement l'accord de pêche jusqu'au 15 décembre avec l'Union européenne. Le secteur halieutique rapporte 350 millions de dollars en moyenne chaque année. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. General Electric poursuit son étendue en Afrique. En marge du sommet Afrique-États-Unis à Washington, le groupe américain a annoncé vouloir investir dans le continent pas moins de 2 milliards de dollars. Infrastructures ferroviaires, gazières et même médicales, le conglomérat ne se fixe aucune limite, comme nous le montre Fanny Mounichi. L'Afrique incarne la région la plus prometteuse du monde en termes de croissance. C'est par ces mots que Jeffrey Immelt a qualifié le continent lundi 4 août en marge du sommet Afrique-États-Unis. Il faut dire que la relation entre le groupe et le continent n'est pas récente. Je suis fier des 100 ans d'histoire que nous avons en Afrique. Grâce à des investissements tels que notre nouvelle usine de fabrication au Nigeria, nos prochaines turbines à gaz en Algérie et notre centre d'innovation client en Afrique du Sud, nous restons un partenaire engagé à la croissance durable de l'Afrique. Et pour pérenniser cet engagement, General Electric compte investir 2 milliards de dollars d'ici 2018 sur le continent. L'Angola recevra 1 milliard de dollars en matériel dédié à la construction de chemins de fer. Un accord bilatéral a été signé cette semaine entre l'Exim Bank, la banque import-export des États-Unis, et le ministère des Finances angolais. Quant au centre d'innovation client évoqué par le président du groupe, il s'ajoute à la construction de 1000 trains via le réseau sud-africain Transnet et bénéficiera de 70 millions de dollars supplémentaires. This deal means for South Africa that we are now Cet accord montre qu'en Afrique du Sud, nous sommes dans une phase décisive de revitalisation de notre réseau ferroviaire en renouvelant presque tout le parc de locomotives. L'âge moyen de nos machines est d'environ 32 ans. Cela nous permettra d'être plus compétitifs, d'intégrer des locomotives basées sur la technologie moderne et donc plus respectueuses de l'environnement, et cela nous permettra de faire des économies d'énergie et de carburant. Tous ces facteurs contribueront à rendre notre pays plus efficace dans le domaine de la logistique. Mais l'électricité et les transports ne sont pas les seuls secteurs visés. 350 millions de dollars seront par exemple alloués aux industries sous-marines du Nigeria. 20 millions de dollars seront consacrés au programme de santé en Afrique, particulièrement au Nigeria, au Kenya, au Ghana, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie et au Malawi. Des sommes conséquentes, mais encore bien loin du chiffre d'affaires réalisé par General Electric. Pour l'année 2013, ce dernier pointait à 5,2 milliards de dollars. En Algérie, la taxe sur le tabac augmentera d'ici 2 ans. Le Comité national de prévention et de sensibilisation sur le tabagisme l'a annoncé lundi à Alger, la capitale. Le taux d'augmentation n'a pas été précisé. Et pour rappel, la taxe est fixée actuellement à 50% du prix d'un paquet de cigarettes, soit 70 dirhams sur un paquet d'un coût de 150 dirhams, dont 11 vont aux urgences médicales pour la prise en charge des maladies causées par le tabac. Avec 754 km de côte et de puissantes remontées de courant de l'Atlantique vers le continent, la Mauritanie possède une des eaux les plus poissonneuses au monde. Résultat, un potentiel de 600 tonnes de poissons pêchés chaque jour et un secteur halieutique qui fait saliver des multinationales africaines, européennes et asiatiques. Toutes peuvent se servir dans les eaux mauritaniennes grâce à leurs précieuses licences. L'Union européenne, par exemple, signe tous les 2 ans des accords de pêche dont le dernier prenait fin en juillet 2014. Sandra Chiambo. Comme tous les 2 ans, les accords de pêche entre la Mauritanie et l'Union européenne arrivent à échéance. Au 31 juillet, les 2 parties en présence ont tranché. La pêche à la crevette et autres espèces en surface sera poursuivie jusqu'au 15 décembre et la pêche au thon et au merlu est interrompue depuis le 1er août. Le respect de ces dates est nécessaire pour éviter la surpêche, qu'elle soit artisanale ou industrielle, mais aussi pour permettre aux espèces de se renouveler. Nous sommes parvenus à un arrangement à l'amiable suivant nos interprétations de la fin du protocole d'accord de 2 ans qui, pour nous, expire le 31 juillet, anniversaire de sa signature, et qui, pour les Européens, prend fin le 15 décembre, anniversaire de son adoption par les instances de l'UE.
L'accord comprend 3 zones de pêche entre le Cap Timéris, près de la capitale Nouakchott, et une zone proche de la frontière sénégalaise au sud du pays. La flotte européenne peut opérer jusqu'à 16 km des côtes, ce qui rend la capture de la crevette possible. Et pour chaque tonne de crustacés pêchés, l'Union européenne doit s'acquitter d'une redevance de 400 €. 69 navires originaires de 11 États membres, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, sont concernés. La Mauritanie dispose des moyens nécessaires pour faire respecter l'activité de pêche dans sa zone exclusive économique. Vous savez, pour la Mauritanie, l'Union européenne est un partenaire stratégique. Et donc cet accord est un accord stratégique pour la Mauritanie. Des orientations ont été fixées pour permettre d'avoir un accord au grand bénéfice à la fois de l'Union européenne et de la Mauritanie. Le secteur halieutique permet à la Mauritanie d'engranger en moyenne 350 millions de dollars américains chaque année, de contribuer au quart des recettes budgétaires du pays et d'employer 36 000 personnes. 50 000 poissons sont également exportés chaque année à destination de l'Europe, de l'Asie, mais aussi de l'Afrique. La filiale en Égypte du groupe de télécommunications Etisalat sur le point de réaliser une introduction en bourse d'un montant global de 500 millions de dollars. Si l'information est confirmée, il s'agirait de la plus grosse ouverture de capital réalisée sur le marché boursier égyptien au cours de ces 5 dernières années. Comme beaucoup d'entreprises en Égypte, Etisalat, société veut profiter des tendances favorables qu'offre le marché financier égyptien depuis le début de l'année, avec une progression cumulée de 30% parmi les 30 entreprises les plus performantes du marché. Information économique, c'est aussi le premier sommet Afrique-États-Unis du 4 au 6 août à Washington, la capitale américaine. Près de 50 chefs d'État et de gouvernement du continent, ainsi que le président Barack Obama, évoqueront entre autres leur coopération économique. Et parmi les enjeux discutés, celui de l'énergie. Pour l'économiste Christian Nana, les améliorations du système électrique sur le continent sont incontournables. Écoutez. La plupart de nos sociétés nationales de distribution d'électricité sont malades. Quand le poteau tombe, ça veut dire que toute l'électricité qu'on envoie ne va aller nulle part. Donc pendant un certain temps, le temps qu'on réactualise, qu'on rénove, tout ça. Donc dans ces systèmes de distribution-là, il y a beaucoup de pertes techniques. Il y a dans beaucoup de pays beaucoup d'impayés. Ce qui fait que ça rend difficile le processus de mise en place de l'ouvrage parce que l'acheteur final n'est pas en capacité d'acheter. Vous savez, il y a des impayés, et puis beaucoup de ces sociétés-là sont dans des situations financières périlleuses. Donc je crois que les États africains aujourd'hui doivent sérieusement investir dans la restructuration de leur entreprise nationale d'électricité. Ça va vraiment motiver l'investisseur à mettre à côté l'ouvrage de production pour que la Société nationale de l'électricité puisse les acheter. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,31%. Celui de Nairobi augmentait de 1,15%. La bourse de Maurice perdait 0,02%. Et l'indice de Gaborone au Botswana enregistrait une hausse de 0,07%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian gagnait 1,22%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 2,3%. Et la bourse du Ghana augmentait de 0,09%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,33%. L'indice égyptien augmentait de 1,04%. Et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,06%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.